Bonsoir, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau journal de guerre au 279e jour de la guerre entre le Hamas et Israël. Voici les principaux faits qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. Commençons par les événements au Liban et au nord d'Israël. Israël a ciblé plusieurs villes du territoire libanais, notamment Maïs al-Jabal, Naoura, Al-Malshab, la région de Batishia, ainsi que les environs d'Al-Jabain et de Taïr Alfa. Les frappes israéliennes ont également ciblé une maison dans la ville frontalière de Ramia avec un missile guidé et une autre maison vide a été détruite à Yarim. En réponse, le Hezbollah a annoncé qu'il avait ciblé le nouveau quartier général du commandement de l'artillerie de la 146e brigade au sud de Kabri, mais aussi un rassemblement de l'armée à proximité du site de Hanita et des équipements sur le site de Al-Yarim. Dans la bande de Gaza, les combats continuent à Gazaville malgré la fin de l'opération de l'armée israélienne dans le secteur de la ville hier. Les affrontements se déroulent principalement au sud dans le quartier de Tal al-Arwa et des bombardements ont été observés dans l'ouest de la ville à Sabra. Selon la défense civile, 60 corps ont été retrouvés sous les décombres de bâtiments dans le quartier de Shujaya après le retrait des troupes israéliennes. Selon cette même source, 85% des immeubles sont désormais inhabitables. 4 personnes ont été également tuées lors d'une frappe sur le camp de Nuseirat au centre de l'enclave palestinienne et 4 autres, dont un enfant, dans un bombardement à l'ouest de la ville de Rafah. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé de Gaza, au moins 38 345 personnes ont été tuées dans les assauts et les bombardements israéliens. De plus, 88 285 personnes ont été blessées à Gaza. Du côté israélien, environ 1200 décès ont été officiellement enregistrés par l'État hébreu depuis le début de novembre 2023. Cependant, l'armée israélienne a annoncé au moins 325 soldats tués depuis le début de l'invasion terrestre à Gaza. À l'international, plus d'une soixantaine de médias internationaux ont publié jeudi une lettre ouverte appelant les autorités israéliennes à permettre à la presse un accès immédiat et indépendant à la bande de Gaza. Parmi ces médias, CNN, la BBC, l'AFP ou encore le New York Times et le Guardian dénoncent le fardeau impossible et déraisonnable imposé aux journalistes locaux pour documenter cette guerre à laquelle ils sont eux-mêmes confrontés et regrettent que les rares autorisations de tournage jusque-là soient sous surveillance israélienne. Dans l'actualité également, les chefs de la diplomatie du G7 ont condamné jeudi l'annonce par le gouvernement israélien de son intention de légaliser 5 avant-postes de colonies et de saisir 1270 hectares de terre en Cisjordanie occupée, un record depuis les accords d'Oslo en 1993. Voix critique d'Israël depuis plusieurs mois, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, en visite à Washington lors du sommet de l'OTAN, a lui critiqué le 2 poids 2 mesures des pays occidentaux après de nouvelles aides accordées à l'Ukraine. Si nous disons à nos peuples que nous soutenons l'Ukraine parce que nous défendons le droit international, nous devons faire la même chose à propos de Gaza, a-t-il déclaré. Les États-Unis ont par ailleurs imposé de nouvelles sanctions financières aux habitants de 4 colonies israéliennes en Cisjordanie. Le pays a aussi placé sur la liste noire l'Ehava, la plus grande organisation violente extrémiste de colons dans le pays, selon Washington, qui regroupe 10 000 membres. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site www.icbeyrouth.com ou dans la section guerre Israël-Hamas et surtout nos réseaux sociaux.